Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le prophète Daniel nous décrit ici une véritable scène de couronnement. Cela se passe, nous dit-il, dans les nuées du ciel, c'est-à-dire dans le monde de Dieu. Et voici qu'un fils d'homme, c'est-à-dire un être humain, s'avance vers le vieillard, qui représente Dieu. Je reprends les premiers versets. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il s'avance pour être consacré roi. C'est le jour de son sacre, en quelque sorte. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. C'est donc une royauté universelle et éternelle. Et je note au passage qu'il ne s'en empare pas, il ne la conquiert pas par la force. Daniel dit d'une part qu'on le fait avancer vers le trône de Dieu, il ne s'en approche pas de sa propre initiative, et d'autre part, il lui fut donné domination, gloire et royauté. Notre lecture de ce dimanche s'arrête ici, mais pour bien la comprendre, il faut lire la suite. Car Daniel poursuit le récit de sa vision. Je cite. « Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé. Les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchais d'un de ceux qui se tenaient là, et je demandais ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me le dit et me fit connaître l'interprétation des choses. Les saints du Très-Haut recevront la royauté, et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. » Et le même interprète céleste redit quelques versets plus loin, « La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux ont été donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. » Cela veut dire que le Fils d'homme est en réalité le peuple des saints du Très-Haut. Peuple des saints du Très-Haut, en langage biblique, cela veut dire Israël, ou au moins, en temps de persécution, le petit noyau, le reste fidèle. N'oublions pas que Daniel a eu cette vision à un moment de l'histoire d'Israël particulièrement douloureux. C'était pendant l'occupation grecque sous le règne d'Antiochus Épiphane, vers 165 avant Jésus-Christ. Et Daniel s'adresse à ceux qui restent fidèles à la foi juive au cœur même de la persécution, et il leur dit « Vous êtes ce peuple des saints du Très-Haut, qui va recevoir bientôt la royauté. » Cette vision résonne donc comme un message de réconfort. En clair, mes frères, pour l'instant, vous êtes écrasés, mais votre libération approche et elle sera définitive. Cette prédication du prophète Daniel a incontestablement encouragé ses frères à tenir bon, à garder l'espérance, tout comme la prédication sur la résurrection des morts que nous lisions dimanche dernier. Elle en sait que peu de temps après, les Juifs se sont révoltés contre Antiochus Épiphane et ils ont réussi à lui faire plier bagage et la paix est revenue. Mais on a continué à lire Daniel et à le lire cette fois comme une prophétie pour l'avenir. Et certains parmi les Juifs ont commencé à penser que le Messie, le roi idéal attendu pour la fin des temps, ne serait pas un individu particulier, mais un peuple. À tel point qu'à l'époque de la naissance de Jésus, si tout le monde en Israël attendait impatiemment le Messie, tout le monde ne l'imaginait pas de la même manière. Certains attendaient un homme
d'autres attendaient un Messie collectif, qu'ils appelaient le petit reste d'Israël, une expression qui remonte au prophète Amos au 8e siècle, ou le Fils d'homme précisément, en référence à cette parole du prophète Daniel. Or, voici que Jésus de Nazareth employait très volontiers cette expression « Fils de l'homme » et très visiblement à de nombreuses reprises, c'était pour se désigner lui-même. Mais cela posait immédiatement plusieurs questions. Premièrement, si Jésus emploie fréquemment l'expression « Fils de l'homme », personne d'autre ne lui attribue jamais ce titre. Or, ce n'est pas par ignorance, car le livre de Daniel était bien connu. Mais justement, s'il était bien connu, on ne pouvait certainement pas reconnaître ce titre à Jésus. Ses contemporains n'étaient évidemment pas tentés d'identifier Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, avec le peuple des saints du Très-Haut, un collectif. Deuxièmement, Jésus a apporté une modification de fond à la représentation classique du Fils de l'homme. Il reprend bien les termes du livre de Daniel. Je cite, « On verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. » Marc chapitre 13. Mais il y ajoute tout un aspect de souffrance, toujours dans l'évangile de Marc. Je cite, « Il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront. » Après sa résurrection, tout est devenu lumineux pour ses disciples. Jésus est le premier-né de l'humanité nouvelle, la tête, et il fait de nous un seul corps. Et à la fin de l'histoire, nous serons tellement unis que nous serons avec lui comme un seul homme. Avec lui, greffés sur lui, nous serons le peuple des saints du Très-Haut.